سريعة. بأي دين؟ بأي دولة يا سيد حسن؟ Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, personne n'a le droit de priver Liban de président pendant plus d'un an. Dixit Pshaharahi, le patriarche maronite, présidait ce matin une messe en la basilique de Harissa à l'occasion du passage de la statue du sanctuaire portugais de Notre-Dame de Fatima. Qui succédera à Amin Gemayel à la tête du parti Kataeb? La réponse dans les prochaines heures. Le fils de l'ancien président, le député Sami Gemayel, est donné favori du scrutin. Des milliers de Syriens bloqués à la frontière turque, ils fuient les combats entre les djihadistes et les forces kurdes qui s'apprêtent à lancer l'assaut pour leur reprendre la ville stratégique de Tal Abyad. Et des inondations dans la capitale de la Géorgie, Tbilissi. Il y a au moins 8 morts et plusieurs disparus. Pour ajouter à la confusion, de nombreux animaux sauvages se sont échappés du zoo. Personne n'a le droit de priver le Liban de président pendant plus d'un an. Une déclaration signée Pshaharahi, selon le patriarche maronite. La vacance à la magistrature suprême entrave le pouvoir législatif du Parlement, le travail du gouvernement et les nominations administratives. Pshaharahi présidait ce matin une messe en la basilique de Harissa à l'occasion du 2e anniversaire de l'acte de consécration du Liban au cœur immaculé de Marie, mais aussi à l'occasion du passage à la basilique de la statue du sanctuaire de Notre-Dame de Fatima, arrivée du Portugal. Qui succédera à Amin Gemayel à la tête du parti Kataeb? Eh bien, la réponse dans les prochaines heures. Ce dimanche, les membres du parti étaient appelés à élire leur nouveau chef. Le fils de l'ancien président, le député Sami Gemayel, est donné favori. Dans un récent discours, il a souligné son attachement à la primauté de l'État, la décentralisation, la neutralité et le pluralisme au Liban. Dans son programme électoral baptisé Un projet libanais, Sami Gemayel met l'accent sur sa vision de ce que devraient être les Kataeb. Une vision qui s'inscrit dans la lignée du parti qui, depuis sa fondation dans les années 30, a mené une fronde contre le fait accompli, l'hégémonie et l'oppression. À l'écran, vous le voyez, le président Amin Gemayel qui votait également ce matin. Des milliers de Syriens bloqués à la frontière turque, ils fuient les combats entre les djihadistes et les forces kurdes qui s'apprêtent à lancer l'assaut pour leur reprendre la ville stratégique de Tal Abyad. Mais l'armée turque ne laisse personne entrer. Selon le président turc Recep Tayyip Erdogan, 15 000 réfugiés sont entrés en Turquie la semaine dernière avant la fermeture des frontières. 2000 migrants arrivent à Athènes. Les autorités grecques avaient affrété un ferry et pour rapatrier ces migrants qui viennent pour la plupart de Syrie et dont le voyage s'était arrêté sur l'île de Lesbos, en face des côtes turques, de l'autre côté de la mer Égée. La majorité des migrants se sont ensuite rendus à la gare d'Athènes pour poursuivre leur voyage vers l'Europe de l'Ouest. 45 000 migrants sont arrivés en Grèce depuis le début de l'année, soit un tiers de plus que sur toute l'année 2014. Les autorités égyptiennes ont ouvert pour 3 jours le terminal frontalier de Rafah avec la bande palestinienne de Gaza. Une première en 3 mois. Cette ouverture intervient moins d'une semaine après une décision de justice égyptienne annulant un jugement plaçant le Hamas qui contrôle Gaza sur la liste des organisations terroristes. Une décision qui, comme celle d'ouvrir le terminal, a été saluée par le Hamas. Lucie Debiol nous en dit plus. Au point de passage de Rafah ce samedi, ils étaient des dizaines à attendre une autorisation. Des femmes, des enfants, des malades, bloqués dans la bande de Gaza depuis au moins 3 mois. Cette mère de famille, par exemple, veut emmener ses 2 filles se faire soigner dans un hôpital égyptien. Je suis ici depuis 4 heures du matin à attendre le bus qui pourra nous emmener. Ma fille a perdu connaissance pendant 2 heures à cause de la douleur. 15 000 personnes ont déposé un dossier auprès des autorités pour demander à sortir de l'enclave. Mais selon un responsable gazaoui, seules 1500 d'entre elles pourront effectivement passer. Après un attentat en octobre dernier dans le Sinaï égyptien, le Caire a décidé la fermeture du point de passage et établi une zone tampon le long de la frontière.
Depuis, le poste de Rafah a ouvert occasionnellement, seulement 5 jours depuis le début de l'année. Pour les autorités de Gaza, ce n'est pas suffisant. Des milliers de personnes attendent pour être soignées en Égypte. Nous estimons que 90 000 personnes ont besoin de traverser la frontière. Donc nous allons devoir dire à ces malades, attendez, ne mourrez pas, jusqu'à ce que le point de passage ouvre de nouveau dans 3 mois. Le poste frontière doit officiellement rester ouvert pendant 3 jours, une durée qui, selon des sources palestiniennes, pourrait être prolongée. Le sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce dimanche. Près d'une cinquantaine de chefs d'État du continent sont à Johannesburg. Il s'agit du 25e sommet de l'UA. Officiellement au menu, migration, xénophobie et gouvernance. Le Burundi et la crise qu'a provoqué la décision du président Pierre Nkurunziza de se présenter à un 3e mandat sera également abordé par les chefs d'État. Tout comme la crise politique au Soudan du Sud, en proie à une guerre civile depuis 2 ans et dont le processus de paix est en panne. La Cour pénale internationale demande à Pretoria d'arrêter le président soudanais Omar el-Béchir qui participe au sommet. Un tribunal sud-africain saisi par une ONG l'a d'ailleurs interdit de quitter le pays tant que la justice n'aura pas statué sur la demande d'arrestation formulée par la CPI. Omar el-Béchir est recherché par la Cour pénale internationale depuis 6 ans pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans la région du Darfour. Également au menu du sommet, la tragédie des milliers de migrants d'Afrique subsaharienne qui meurent régulièrement en Méditerranée. Une réunion à huis clos est prévue ce dimanche. Le récit de Léla Selli. Ils viennent du Soudan, d'Érythrée, de Côte d'Ivoire ou encore de Somalie. Tous ont risqué leur vie pour arriver en Italie. Ce qu'ils réclament, pouvoir quitter le pays. À quelques mètres d'eux, la frontière française, bloquée par des gendarmes. Nous ne voulons pas rester en Italie, parce qu'en Italie, il n'y a ni job, ni argent, ni éducation. Depuis le début de l'année, près de 55 000 migrants sont arrivés en Italie, originaires pour la plupart d'Afrique subsaharienne. Mais beaucoup meurent en mer avant d'avoir pu toucher les côtes européennes. Un drame au cœur des discussions du sommet de l'Union africaine qui s'ouvre ce dimanche à Johannesburg. Plus de 60% des migrants partent parce qu'ils veulent trouver une vie meilleure ailleurs. Donc, si on considère les causes du problème, cela veut dire que les pays africains ou membres de l'Union africaine doivent devenir plus attractifs. Stabiliser le continent et offrir un avenir aux jeunes, un vaste chantier qui pourrait prendre des années. En attendant, l'Afrique et l'Europe vont devoir coopérer. C'est un dialogue entre responsables, mais vraiment, moi, je ne peux pas accepter le mépris qui consiste à traiter les Africains comme des parias. C'est vrai, aujourd'hui, l'Europe ne peut pas non plus s'ouvrir au point de couler devant une telle vague, mais il faut, avec responsabilité, aborder les questions. Une question qui sera à l'ordre du jour d'une réunion entre l'Union européenne et l'Union africaine en septembre prochain. Et justement, ce week-end, dernier épisode en date, les 200 migrants africains bloqués près de Vintimille à la frontière italienne ont été repoussés par la force. Ces migrants ont pour objectif de rejoindre la France, la Grande-Bretagne, voire les pays nordiques et sont prêts à tout pour y arriver. Plusieurs personnes ont entamé une grève de la faim pour montrer leur désarroi. Plusieurs migrants ont même menacé de se jeter à la mer si les autorités ne leur venaient pas en aide. La Croix-Rouge italienne a dû intervenir pour soigner les cas les plus sensibles et nourrir les femmes et les enfants. Allez, restez des nôtres. Au retour de la pause, Hillary Clinton entame sa campagne. Retour sur le plateau de l'info, d'importantes manœuvres militaires dans les pays baltes. Ils ont sollicité l'aide de l'OTAN pour faire face à la présence accrue de la Russie. Le Pentagone prévoit d'entreposer des armes lourdes, notamment des chars de combat. Une première selon le journal du New York Times. Les explications de Léla Selli et Mark Thompson. Une démonstration de force. Plus de 5000 soldats de l'OTAN réquisitionnés pour des exercices dans la mer Baltique. Certains d'entre eux sont originaires d'ex-États soviétiques, dont la Lettonie, la Lituanie ou encore l'Estonie. Forces aériennes, marines et troupes au sol, une mobilisation massive. 14 pays membres de l'Alliance sont là, ainsi que 3 partenaires.
Nous avons aussi une énorme flottille de navires en mer. Tout cela pour procéder à une gamme complète d'opérations de défense aérienne, de lutte contre les mines et d'opérations anti-sous-marins. Selon le New York Times, les États-Unis envisagent d'aller plus loin en stockant pour la première fois des armes lourdes dans d'anciens États soviétiques. Si la Maison-Blanche accepte cette proposition du Pentagone, ces équipements pourraient être entreposés dans les pays baltes, ainsi qu'en Pologne, en Roumanie ou encore en Hongrie. Les relations entre Moscou et les pays de l'OTAN n'ont jamais été aussi tendues depuis la fin de la guerre froide. L'an dernier, la Russie a annexé la Crimée et apporté son soutien aux séparatistes de l'Est de l'Ukraine, dans des combats qui ont tué plus de 6000 personnes. Conséquence, une inquiétude et des tensions croissantes dans d'autres anciens pays soviétiques. Il y a 2 semaines, un avion russe a frôlé volontairement un avion de chasse américain en plein exercice au-dessus de la mer Noire. Un incident similaire s'est produit dans le nord de la Pologne le mois dernier. Des sous-marins russes ont également été repérés au large de la Suède et du Royaume-Uni. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, Hillary Clinton entre en campagne. L'ancienne secrétaire d'État démocrate a officialisé sa candidature pour la présidentielle 2016 avec un premier meeting, premier discours, aucune annonce spectaculaire, pas de détails non plus sur son programme économique. La candidate a rendu un hommage appuyé au président Obama et à son époux Bill Clinton. Des dizaines de milliers de personnes ont pris part à Rome au cortège très coloré de la Gay Pride avec comme revendication principale la reconnaissance des droits et des couples homosexuels. L'Italie, à forte tradition catholique, n'autorise pas le mariage ni même les unions civiles entre 2 personnes du même sexe. La foule s'est toutefois déchaînée pendant plusieurs heures sur de la musique électronique avec un passage devant le Colisée. Saisie massive de marijuana au Mexique, plus de 5200 paquets contenant au total de près de 42 tonnes de marijuana cachées dans la cave d'une maison en Basse-Californie, dans le nord-ouest du pays. La drogue pourrait appartenir à l'une des organisations les plus actives dans la région, le cartel Arellano Félix ou le cartel de Sinaloa. Toujours au Mexique, des milliers de cyclistes nus ou très peu vêtus manifestent dans les rues de Mexico. Objectif, rappeler la fragilité des cyclistes sur les routes et le danger qu'ils courent. Une opération qui s'inscrit dans le cadre de la manifestation internationale cyclonudiste organisée pour protester contre l'hégémonie des voitures. Mais pour ceux participant à la manifestation à Guadalajara, c'était aussi l'occasion de faire un pied de nez au conservatisme ambiant de l'État de Jalisco, dont Guadalajara est la capitale. Des inondations dans la capitale de la Géorgie, Tbilissi, ont fait au moins 8 morts et plusieurs disparus. Pour ajouter à la confusion, de nombreux animaux sauvages se sont échappés du zoo de la ville. Selon la mairie, des tigres, des lions, des jaguars, des ours ainsi que des loups ont réussi à sortir de leur cage. Les images de la télévision montrent également un hippopotame évoluant en pleine rue. Certains de ces animaux ont été capturés par la police, d'autres tués, précise le bureau du maire. D'autres encore se retrouvent dispersés dans la ville. Messieurs, attention à vos biceps. Ben Ross, un ancien rugbyman australien, a connu la douleur de sa vie quand son bras a rompu pendant un bras de fer télévisé en direct à la télévision australienne. Le jeu Iron Arm Wrestling Challenge était organisé à des fins caritatives. Le programme a été interrompu. Diagnostic, l'ancien rugbyman souffre d'une triple fracture de l'humérus. Regardez. Medical, medical. Fuck his arm, snap his arm. Snap. Oh, yuck. Oh, yuck. All right, listen, a bit of a. We'll go to a break, all right? We'll come back after. Ready and go! En tout cas, des images impressionnantes. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Personne n'a le droit de priver le Liban de président pendant plus d'1 an, Dixit Pshararai. Le patriarche maronite présidait ce matin une messe en la basilique de Harissa à l'occasion du passage de la statue du sanctuaire portugais Notre-Dame de Fatima.
Qui succédera à Amin Gemayel à la tête du parti Kataeb? La réponse est bien dans les prochaines heures. Le fils de l'ancien président, le député Sami Gemayel, est donné favori du scrutin. Des milliers de Syriens bloqués à la frontière turque, ils fuient les combats entre les djihadistes et les forces kurdes qui s'apprêtent à lancer l'assaut pour leur reprendre la ville stratégique de Tal Abyad. Et des inondations dans la capitale de la Géorgie, Tbilissi. Il y a au moins 8 morts et plusieurs disparus. Pour ajouter à la confusion, de nombreux animaux sauvages se sont échappés du zoo. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous dans moins de 3 quarts d'heure à 17h30 heure de Beyrouth pour une nouvelle édition de Code 24 en partenariat avec France 24. À tout à l'heure. بأي حق بأي شريعة بأي دين بأي دولة يا سيد حسن